Bonjour les motivés, dans cette vidéo nous allons résoudre un exercice sur la somme de vecteurs. Lisons d'abord l'énoncé. On nous donne les points A, B, C, D, E, F. Remarquez qu'ils sont représentés par des lettres majuscules. Et l'on nous demande de dessiner dans la grille de droite un représentant des vecteurs suivants. Donc, premier vecteur, nous allons représenter le vecteur A, qui est la somme du vecteur AB avec le vecteur BC. Nous pouvons d'abord dessiner dans la grille de gauche pour nous aider. Donc, nous allons dessiner le vecteur AB et le vecteur BC. On constate que ces vecteurs sont des vecteurs consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent. En utilisant la loi de Chasles, nous pouvons dire que le vecteur A sera le vecteur AC, c'est-à-dire qu'il a l'origine du premier vecteur et l'extrémité du second. Nous pouvions déjà le voir dans l'écriture ici, puisque l'extrémité du premier vecteur est égale à l'origine du second. Donc, nous allons dessiner ce vecteur peu importe où. Voilà. Et n'oublions pas de le nommer, c'est le vecteur A. Voilà. Alors, si je vous demande les composantes de ce vecteur, en composante horizontale, nous avons comme première composante 2. La composante verticale vaut 0. Alors, deuxième vecteur à dessiner, le vecteur B, qui est la somme du vecteur BA avec le vecteur BC. Alors, je dessine le vecteur BA. Je dessine le vecteur BC et là je constate que ces vecteurs ont la même origine. Donc je vais utiliser la règle du parallélogramme. Je fais apparaître un parallélogramme. Voilà. J'ai un point ici que je pourrais appeler par exemple G. Et donc, la règle du parallélogramme nous dit que dans le parallélogramme AGCB, nous avons la diagonale BG qui est la résultante de la somme du vecteur AB avec le vecteur BC. Donc, je vais dessiner ce vecteur-là dans la grille d'à côté. Peu importe où je le mets, je vais par exemple le mettre ici. Voilà. Nous pouvons constater que ce vecteur a comme composante horizontale 0 et comme composante verticale moins 2. Alors, troisième vecteur, le vecteur C, c'est le vecteur CD plus le vecteur CE. À nouveau là, je me retrouve avec la même origine. Dessinons-les. Le vecteur CD, le voici. Le vecteur CE, le voilà. Donc, je vais pouvoir à nouveau utiliser la règle du parallélogramme, qui, dans ce cas-ci, plus précisément, sera un rectangle. Voilà, je peux appeler ce point-ci H, par exemple. Et donc, la résultante est la diagonale de ce rectangle, qui a la même origine que les deux autres vecteurs. Donc, je vais représenter ce vecteur-ci de l'autre côté. Voilà. Je n'oublie pas de le nommer. Alors, celui d'après, c'est DE plus CE. Donc là, on constate qu'ils ont la même extrémité. Je vais les dessiner. Donc, DE, le voilà. CE, le voilà. Donc, je ne peux pas, comme ils sont mis là, utiliser la loi de Chasles ou la règle du parallélogramme. Je dois déplacer un des vecteurs. Je décide par exemple de déplacer ce vecteur-ci. Donc, je prends ici un vecteur égal au vecteur CE, mais qui sera
avant qui précédera le vecteur DE. Donc comme j'ai deux vecteurs qui se suivent, je peux à ce moment-là utiliser la loi de Chasles. Et voici la résultante. Donc c'est un vecteur qui a comme composante horizontale 1, 2, 3, 4 et comme composante verticale 1. Donc je le représente dans l'autre grille. Alors, à partir d'ici par exemple, 1, 2, 3, 4, 1. Donc, voici le vecteur D. Et pour terminer, je vais additionner DC avec EF. Donc je vais d'abord les représenter. DC, le voilà. Hop. EF, le voilà. Donc je constate que ce sont des vecteurs qui vont avoir la même direction. La direction est verticale. Le sens est opposé puisqu'il y en a un qui a un sens vers le haut, un sens vers le bas. Ils ne sont ni consécutifs ni de même origine, donc je vais en déplacer un pour qu'il soit consécutif. La règle du parallélogramme ici, ça fera parallélogramme aplati, donc ça ne serait pas très clair. Donc, je prends par exemple celui-là et je le remets ici. Voilà. Donc, je refais un petit peu celui en rouge parce qu'on ne le voit plus très bien. Donc, le vecteur résultant est celui dont l'origine est l'origine du premier vecteur, c'est-à-dire ceci, et l'extrémité du second. Donc, je me retrouve avec un petit vecteur comme ceci, vertical, avec la direction vers le bas. Je le note, je le dessine ici dans ce quadrillage-ci, et je le nomme vecteur E.